tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est celui-ci. Alors c'en est un que j'ai fait aux couleurs de Noël, Nouvel An, parce que c'est ce que j'ai laissé sur le bureau de mes collègues en reprenant, mais on va en faire une autre version. Pour réaliser ce petit paquet, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 15 cm sur 9. On va marquer les plis aux dimensions suivantes, à 2 cm. Puis je le retourne, on va en faire un à 6,5, 8,5, 13. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 2 cm de chaque côté. Hop, dans un sens. Et puis dans l'autre. Et puis il vous faudra aussi un morceau de papier de série Design qui mesure 21 cm et demi sur 5. Et on va faire des plis uniquement dans la longueur. On va les faire à 2 cm. Puis on retourne. Je cherche ma ligne. 6 cm et demi. 8,5. 13. J'ouvre le bras pour continuer, 15 cm et 19,5. Pour l'étape suivante, on va faire les petites perforations, les trous qui vont nous permettre de cacher, enfin d'installer la gourmandise. Alors j'ai appris par une collègue que les Ferrero Rocher ne sont pas vendus toute l'année. Quelque chose que je ne savais pas du tout, donc j'imagine que peut-être il est encore temps d'en acheter, parce qu'il en restera peut-être des stocks de Noël, mais il ne faudra pas tarder. Bref, ça fonctionnera aussi pour d'autres gourmandises. Je vais placer le cercle le plus petit de la pyramide de cercle. Je le mets dans le deuxième, comment je peux appeler ça, la deuxième partie. Vous voyez, on a fait une bande à 2 cm et je vais le mettre ici au milieu de cette partie-ci. Hop, je le place. Alors, c'est pas forcément facile parce qu'avec le papier illustré, on ne se rend pas forcément bien compte des plis. Mais c'est du fait main, ça n'a pas besoin d'être au millimètre près. Si vous avez envie que ce soit au millimètre près, vous pouvez prendre vos mesures et puis les marquer. Et puis je prends le cercle de la taille suivante pour faire de la même manière une perforation au milieu. Alors j'essaye de vous marquer vite fait les formes pour que vous voyez bien. Là on a deux parties égales, hein. On a ici une symétrie. Vous choisissez un des deux grands espaces dans lequel vous allez pouvoir mettre votre cercle. Et puis de la même manière, on essaye de le centrer. Et hop, on tourne la manivelle. Hop. Alors vous savez peut-être, la petite machine de découpe, vous pouvez l'avoir à un prix très intéressant si vous décidez de devenir démonstrateur ou démonstratrice pendant Celebration. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur Facebook pour vous résumer tout ça. Mais c'est vraiment une offre intéressante pendant Celebration. Il y a toujours des offres très sympas pour devenir démonstratrice ou démonstrateur. On va pouvoir marquer les plis. Alors on fait un petit peu attention quand même parce que comme il y a des perforations, il y a des endroits où le papier est, on va dire, un peu fragilisé. Hop, je vais marquer tous mes plis et en fait ça va être une sorte de petite boîte. Les plis sont assez simples. Pour ceci, on va plier vers l'extérieur ce premier pli. Tous les autres vont vers l'intérieur. Hop. Et à nouveau, ce dernier pli va dans l'autre sens. On va pouvoir faire notre petite boîte. Je n'ai toujours pas repassé de commande, donc j'ai encore mes ciseaux ordinaires. Et je dois dire que mes ciseaux Stampin' Up me manquent. Mais je vais bientôt pouvoir passer une commande. On fait une découpe très classique où on coupe
tout droit du côté des rectangles et puis un peu en biais à l'intérieur des petits carrés. Tout ça, c'est juste pour que la fermeture se fasse facilement. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc tout droit côté rectangle, en biais côté carré. Comme toujours, vous aurez toutes les mesures de ce projet qui seront sur mon blog. Le lien se trouvera dans la barre d'infos. Vous aurez aussi dans la barre d'infos la liste des fournitures et puis un lien vers ma boutique s'il y a des choses que vous avez envie d'acheter. Vous savez que maintenant Stampin' Up livre en France et en Belgique pour les pays francophones, pour les zones francophones. On va pouvoir coller ça. C'est vraiment très classique. Donc on va mettre tous les carrés à l'intérieur. Alors je dois dire que un peu, quand je l'ai fait, j'en ai fait des séries en fait. Et donc j'ai eu, on va dire que je n'ai pas eu le courage de mettre de la colle partout et franchement ça suffit. J'ai juste formé ma boîte et ensuite j'ai mis de l'adhésif. Donc vraiment toutes les parties vous les mettez juste là où elles ont envie d'aller. J'ai mis toutes les petites parties à l'intérieur, il me reste les rectangles à l'extérieur et puis je mets de l'adhésif ici et ici. J'ai choisi la colle liquide, mais ça peut être aussi de l'adhésif c'est scellé parce que il n'y a pas forcément besoin de temps pour le positionner. Et ensuite, voilà, je le maintiens le temps que la colle prenne. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire si vous le faites avec l'adhésif c'est scellé. Et voilà, il est formé. Comme c'est de toute façon une boîte qui va se trouver à l'intérieur de notre papier décoré, on ne va pas forcément voir les finitions. Donc ça suffit amplement. J'ai juste mis un petit peu trop de colle, donc je vais l'essuyer, voilà. On va pouvoir placer ça au fond de notre boîte. Et donc vous voyez, alors elle n'est pas tout à fait carrée, hein. En fait, vérifiez bien que vous la posez dans le bon sens. On va pouvoir ici faire les petites perforations avant de tout coller. Je prends juste n'importe quelle perforatrice qui va vous faire des petits ronds. Ça vous suffira. D'ailleurs, il me reste des petits ronds dedans. Et personnellement, je l'ai fait à vue d'œil, je n'ai pas pris de mesure. Honnêtement, comme on y glisse un ruban, on ne se rend pas forcément compte d'un éventuel décalage. Donc là, j'y mets un peu de colle et je le colle pile au milieu. Voilà, c'est notre décoration extérieure. Je vais pouvoir y mettre ma gourmandise et puis on ferme tout ça avec un ruban. Là, j'ai pris le ruban, comment s'appelle-t-il? Le ruban à tissage léger. Et j'ai choisi le fraisier en fleurs. Je ne vous ai pas donné les couleurs. Le papier cartonné, c'est Grappe Gourmande. Vous aurez probablement reconnu que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, je lui fais un nœud. En espérant que celui-ci ne sera pas trop timide et qu'il voudra bien se faire devant la caméra. Hop. Allez, il n'a pas été trop difficile. On lui coupe ça chic, on lui coupe le bord. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coller aussi les petites bandes qui sont ici. C'est encore faisable maintenant, je viens de le voir. J'ai fait les premiers projets il y a un petit moment. En fait, ça permet d'avoir quand même une meilleure tenue de la boîte. Donc, je vais le faire. Parce que c'est une boîte que je vais offrir aux participants d'un atelier qui a lieu demain. Voilà, ça vous fait quand même une meilleure tenue à la boîte. Je vais refaire le nœud. Voilà, j'ai refait mon nœud. Et puis, on va pouvoir mettre un souhait
Là, j'avais mis « Faut fêter ça » parce que c'était pour la nouvelle année. Cette fois-ci, j'ai envie d'un souhait différent. J'ai pris plein de bisous qui vient du set de tampons Bouquet de cœur qui est au nouveau mini catalogue. Il y a très longtemps que je n'avais pas acheté un set de tampons avec des cœurs parce que je ne fais pas de cartes à la Saint-Valentin. Mais celui-ci, je trouve, permet plein de souhaits, plus sur le thème de l'amitié. Et puis, j'ai trouvé les cœurs très jolis. Donc, j'ai craqué et je l'ai pris. Et puis, ça me permettait de participer à un challenge. Enfin, pas un challenge, mais un projet commun et international. En fait, c'est un projet, c'est une collaboration entre démonstratrices de plusieurs pays. On fait des projets sur un thème et en fait, c'est la liste de projets que vous recevez si vous passez commande sur ma boutique. Vous recevez 10 projets décrits avec toutes les mesures, 10 projets simples, faciles à réaliser. Ça vous donne des petites idées. Voilà, on va coller ce souhait ici sur le devant. Et voilà, on a une deuxième version de cet écrin, pourrait-on dire. C'est joli, non? Appeler ça un écrin. Voilà, je vous représente tout ce qu'on a utilisé. C'est vraiment quelque chose de très simple et qui ne nécessite que des projets, que des outils basiques. J'espère qu'il vous inspirera, qu'il vous donnera envie de faire les vôtres. Si vous le faites avec d'autres gourmandises et que vous avez besoin de mesures, n'hésitez pas à me le demander. J'adore faire ça et puis ça me fera une raison d'acheter des gourmandises différentes. Voilà, allez, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et bien entendu, je vous embrasse.